Il était une fois un renard bien rusé qui vivait dans la forêt. Ce renard n'avait pas l'habitude de travailler et ne se fatiguait donc jamais. Mais n'avait-il jamais faim? Bien sûr que si. Quand il avait faim, il se servait sans leur demander la permission chez les hommes ainsi que les autres animaux et ne les remerciait même pas. Un jour, il eut envie de lait. Le jardin de la maison la plus près avait attiré son attention. Dans cette maison vivait une vieille femme qui venait de s'installer au village. Les baquets de cette vieille étaient toujours remplis de lait. Le renard se faufila discrètement dans le jardin. Il vit un gros baquet dans lequel il y avait du lait tout chaud. Il but tout le lait, laissa de côté le baquet vide et quitta les lieux silencieusement. Mais la vieille femme était en fait une sorcière et son baquet était un baquet magique. Le lendemain, lorsqu'elle vit que son baquet était vide, elle lui demanda ce qu'il s'était passé. Le baquet prit la parole et lui conta ce qui lui était arrivé. Le soir même, la sorcière remplit de nouveau le baquet de lait. Elle attendit que le renard vienne. Le renard qui se léchait les babines pour le lait qu'il avait goûté et tant apprécié, revint à la nuit tombée dans le jardin. Il but de nouveau tout le lait. Au moment où il s'apprêtait à partir, la sorcière apparut. « Te voilà donc. Viens donc voir ce qui va t'arriver. Je vais te punir, dit-elle et claqua des doigts. Le renard curieux se demanda ce qui allait lui arriver quand elle claqua des doigts. C'est alors qu'il vit que son ombre l'avait quitté et s'en allait tranquillement. La sorcière prit l'ombre du renard et son baquet avant de rentrer chez elle. Le lendemain, quand les animaux de la forêt le virent sans son ombre, ils se mirent à rire. Même quand les plus petits habitants de la forêt, les fourmis, le virent, ils lui montrèrent leur ombre et lui demandèrent en riant « Mais où est donc ton ombre ?» Ne sachant quoi faire, le renard se rendit chez la sorcière. « Allez, rendez-moi mon ombre et après je partirai, » dit-il. La sorcière accepta de la lui rendre à une condition. « Rends-moi le lait que tu as bu et je te rendrai alors ton ombre. » Le renard se dépêcha chez la brebis. « Brebis, mon ami, peux-tu me donner de ton lait ? Ainsi je pourrai reprendre mon ombre, dit-il. » La brebis lui répondit « Bien sûr que je peux te donner du lait, mais donne-moi d'abord un peu de fourrage. » Où allait-il trouver du fourrage ? Le renard se dépêcha alors chez le fermier. « Fermier, mon ami, peux-tu me donner un peu de fourrage ? Ainsi je pourrai le donner à la brebis me donnera du lait que je donnerai à la sorcière qui me rendra alors mon ombre, dit-il. « Pas de problème, répondit le fermier. Mais prends d'abord cette serpe et emmène-la chez le forgeron pour qu'il la répare. » Le renard se dépêcha avec la serpe chez le forgeron. « Forgeron, mon ami, me voilà qui ai besoin de toi. Répare s'il te plaît cette serpe. Ainsi le fermier me donnera du fourrage que je donnerai à la brebis me donnera du lait que je donnerai à la sorcière qui me rendra alors mon ombre. »« Je peux t'aider, mais ramène-moi d'abord quelques œufs, » répondit le forgeron. Le renard se dépêcha chez la poule. « Poule, mon ami, peux-tu me donner quelques œufs ? Ainsi je donnerai les œufs au forgeron qui me donnera la serpe que je donnerai au fermier. Le fermier me donnera alors du fourrage que je donnerai à la brebis me donnera du lait que je donnerai à la sorcière qui me rendra alors mon ombre, dit-il. « Rien de plus facile, renard, mon ami, répondit la poule. Mais ramène-moi d'abord un peu de blé. » Le renard alla dans un champ de blé. Il demanda aux graines de blé quelques épis. Les graines prirent alors la parole. « Apporte-nous un peu d'eau. Le reste est très facile. » Le renard alla à la rivière. La rivière lui donna de l'eau qu'il donna aux graines de blé. Il donna à la poule les épis que les graines lui avaient donnés, les œufs que la poule lui avait donnés au forgeron, la serpe que le forgeron lui avait rendue au fermier, le fourrage que le fermier lui avait donné à la brebis et le lait que la brebis lui avait donné à la sorcière. La sorcière claqua de nouveau les doigts. Le renard retrouva son ombre. Le renard avait fait tellement d'efforts pour rendre le lait qu'il se sentait épuisé. Il se promit alors de ne plus jamais se servir chez quelqu'un sans lui en demander la permission. 3 pommes tombèrent du ciel, l'une sur la tête du renard, l'une sur la tête de l'auteur de ce conte et l'une sur la tête de celui qui lut le conte.